Assalamu alaikum. Maintenant, on va résoudre cet exercice de la mécanique extrait d'un examen. L'exercice traite la distance d'arrêt. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Un motocycle roule sur une route rectiligne sèche à une vitesse constante v égale à 30 km par heure. En roulant, un chien sur la route lui apparaît soudain. Le document ci-dessous représente les images des mouvements des motocycles et des chiens sur la route pendant des moments différents. Moment d'observation des chiens, moment du début de freinage et moment d'arrêt. Vous avez le document. On vous demande dans la première question, d'après le document, dans les DR, DF, DA. Alors, une chose très importante, c'est que l'exercice vous informe, il vous donne, ou bien il vous rappelle concernant les distances DR, DF, DA. On a déjà signalé pendant les cours que ces distances sont encadrés par des événements spécifiques. Alors, vous avez ces événements ici. Alors, la distance d'arrêt commence, ou bien la distance de réaction commence par la perception des dangers. Il se termine par l'application des freins. Et la distance de freinage commence par l'application des freins et l'arrêt des véhicules. Donc, en se basant sur vos prérequis et ces informations rappelées dans l'exercice, donc vous allez trouver simplement ou bien facilement ces distances. Alors on a dit ça c'est la distance de réaction, ça c'est la distance de freinage. Donc DR c'est tout simplement 8,3 mètres. La distance de freinage c'est 6 mètres. Alors la somme distance d'arrêt, parce qu'on sait que c'est DA, c'est DR plus donc 8,5 8,3 mètres plus 6 mètres, il va donner 4. Alors, question suivante. Sachant que le temps de réaction du conducteur de la moto après l'observation des chiens est 1 seconde, calcule la distance de réaction pendant ce temps, compare cette distance avec celle du document. Alors, pour calculer DR, on va appliquer la formule. On va appliquer la formule tout simplement. DR, c'est V fois TR. Alors, la vitesse, c'est 30 km par heure. Multiplié par 1 seconde. Donc, on va convertir km par heure en mètres par seconde. Donc, vous devez rappeler cette égalité, km par heure égale 10 sur 36 mètres par seconde. Alors on va retirer km par heure et le remplacer par 10 sur 36 mètres par seconde. Donc on va simplifier avec S et on va obtenir un résultat exprimé en mètres. Donc le résultat c'est tout simplement 8,33. Alors, comparer cette distance avec celle de document, c'est la même valeur. Donc, on a ici dans le document 8,3 mètres et ici vraiment 8,3. Donc, c'est la même valeur que le document. Dernière question. Dans le cas du roulement sur une route mouillée, comment varie, c'est-à-dire comment diminuer reste constante les distances suivantes. Les distances suivantes DR, DF, DA. Alors DR ne dépend pas des conditions bien de l'état de la route. On peut lire ça directement d'après la formule DR, c'est V fois TR. Donc la distance de réaction dépend du temps de réaction et la vitesse du véhicule. Donc il ne dépend pas, donc reste constante. Car il ne dépend pas de l'état de la route. Il ne dépend pas de l'état de la route. Alors pour DF, il dépend de l'état de la route. Bon, DF
il va augmenter. Donc TF augmente. Car il dépend de l'état de la route. Alors pour la dernière question C, alors la distance pour la distance d'arrêt, la distance d'arrêt aussi augmente. Tout simplement car il dépend de DF, il dépend de DF, la distance de freinage.